Bien-aimés frères et sœurs au bout des ondes, nous sommes aujourd'hui mardi 25 juin 2024, dernier mardi du mois de juin. Recevez nos fraternelles salutations en Christ. Prions Dieu. Dieu notre Père, bénis chaque personne qui nous écoute présentement. Bénis ceux et celles qui ne peuvent pas nous écouter aussi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous méditons aujourd'hui sur la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ce verset, bien-aimés frères et sœurs, nous appelle à l'imitation non seulement de Paul, mais ultimement de Christ lui-même. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Un imitateur, dans un contexte général, est une personne qui copie ou qui reproduit les actions, les comportements ou les caractères de quelqu'un d'autre. Ce terme peut être utilisé dans différents domaines, comme dans l'art, dans la science, dans le comportement social et plus spécifiquement dans la foi et la spiritualité. Dans la foi, comme illustré dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, être un imitateur signifie suivre l'exemple des leaders spirituels qui eux-mêmes suivent Christ. Cela implique de vivre selon les enseignements de Christ en adoptant ses attitudes, valeurs et comportements. De même, les enfants sont des imitateurs, les imitateurs les plus attentifs. Dès sa naissance, les enfants commencent à imiter les parents. Certains psychologues de développement affirment que les enfants développent l'aptitude à imiter les parents. Grâce à cette aptitude, ils acquièrent le langage et d'autres compétences. Il semble apprendre davantage par l'imitation que par l'instruction. Pour preuve, bien-aimés frères et sœurs, au fur et à mesure que les bébés grandissent, en devenant des enfants, ils imitent tout ce qu'ils entendent
et voient cette façon de faire a un impact important sur le type d'adultes qu'ils deviendront. Les parents et les responsables doivent ainsi être bien préoccupés à faire tout possible pour réguler ce que leurs enfants absorbent et voient. Soyons attentifs, soyons tous attentifs au type de personnes avec lesquelles les enfants interagissent et passent du temps. N'est-ce pas fort de cela que le livre des Proverbes au chapitre 13, le verset 20, nous avertit que celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés deviendra mauvais. Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés deviendra mauvais. Bien-aimés, nous attirons notre attention, encore une fois, sur la télévision qui a un impact significatif sur la formation du caractère des jeunes enfants. Cette influence négative de la télévision sur l'éducation des enfants a poussé le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France à interdire aux chaînes françaises de diffuser des programmes télévisés destinés aux enfants de moins de 3 ans. Le Conseil a rendu aussi obligatoire l'exposition d'avertissements parentaux sur les chaînes étrangères pour bébés telles que Baby TV et Baby First TV diffusées en France. Les autorités politiques jugent que ces chaînes préjudiciables au développement mental et moral des enfants le sont. Cette décision est une alarme forte aux parents qui utilisent la télévision pour divertir les enfants. Le plus inquiétant pour les familles chrétiennes, certains parents et responsables connectent leurs enfants à des dessins animés violents comme Tom et Jerry. Aucun parent, dans son amour pour ses progénitures, ne souhaiterait que ses enfants soient déstabilisés et développent des personnalités violentes. Bien-aimés, Dieu veut que nous formions et éduquions très bien nos enfants pour lui. Bien-aimés frères et sœurs, les enfants doivent avoir une abondance d'histoires bibliques, éducatives, des chants avec des paroles spirituelles pour les accompagner à la maison. Les parents doivent présenter Christ à leurs enfants. Oui, dès le début, et laisser leur exemple servir de guide et laisser leur mauvais comportement disparaître. C'est désolant que toi-même, ou nous-mêmes parents, nous-mêmes croyants en Christ, nous sommes à l'église et adorons, alors que nos enfants ne sont nulle part. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui. Passe plus loin. Proverbe chapitre 4, les versets 14 et 15. Ce verset nous encourage à éviter les chemins et les milieux qui pourraient conduire à des comportements mauvais ou destructeurs envers nos enfants et nous-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, être un imitateur, particulièrement dans un contexte familial et spirituel, va au-delà de la simple copie extérieure. C'est un engagement profond à suivre un modèle de vie, à adopter des valeurs et des comportements qui reflètent ceux de la personne ou de la figure que l'on cherche à imiter. Nos enfants cherchent un modèle et les parents sont les premiers modèles. Dans la foi chrétienne, cela signifie vivre de manière à refléter le caractère et les enseignements de Jésus-Christ en s'inspirant des exemples de leaders spirituels fidèles comme l'apôtre Paul. Frères et sœurs en Christ,
Orientons nos enfants vers de bonnes compagnies et créons un environnement positif pour les enfants. Veillons sur leur fréquentation. Veillons sur les fréquentations de nos enfants, car ces fréquentations peuvent y influencer leur développement moral et spirituel. Encourageons les parents, les éducateurs à guider les jeunes vers des relations et des milieux qui reflètent les valeurs chrétiennes. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre les profondeurs de sa parole. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ton enseignement qui nous fortifie au jour le jour. Aide-nous à être conscients que nos paroles et nos actes ont une grande influence sur nos enfants pour le temps de leur croissance et pour l'éternité. Aide-nous à imiter Christ afin que nos enfants puissent nous imiter en toute sécurité. Nous te prions pour nos enfants, qu'ils grandissent en sagesse et en grâce. Guide-les dans leurs études, dans leurs apprentissages, dans leurs fonctions et entreprises. Donne-leur la curiosité de découvrir le monde avec des yeux ouverts et avec un cœur plein d'amour. Entoure-les de bons enseignants et de compagnons bienveillants. Accorde-leur la force de persévérer et la foi de toujours te chercher dans toutes choses. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Christ Jésus nous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous tous son visage et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers nos enfants et nous donne à nous tous la paix. Amen.
Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, Alléluia, Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, Alléluia, Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est